أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من نفخه وهمزه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إني أستهديك لأرشد قولي وأمري. Aujourd'hui, en quelque sorte, je voudrais faire une halte comme ça sur la question de la science. De la science et Dieu, et de Dieu par rapport à la science. Ou bien encore, Dieu et la science et Dieu. Dans le sens que toute science qui existe dans l'univers est une science de Dieu. Toute science que l'homme donc arrive à découvrir, à maîtriser, à formaliser, est une science de Dieu. L'homme ne fait que découvrir en quelque sorte les sciences de Dieu. Même donc un théorème mathématique, même une formule chimique, même dans la physique, une formule physique comme celle d'Einstein par exemple, de E égale mc carré, toute science, même les formules d'électricité, de Nikola Tesla, des autres grands mathématiciens, etc. Toute formule, tout théorème, tout axiome, toute équation, tout logarithme, tout intégral, etc. Tout ça, c'est des sciences de Dieu. Toutefois, c'est-à-dire que l'homme ne fait en quelque sorte que découvrir ces sciences encore par sa permission. Parce que Allah Azza wa Jal a choisi dans le néant de toute éternité les savants qu'il y aurait sur la terre. Einstein ou n'importe quel autre grand savant a été dans les sciences de Dieu et que le temps et l'époque qu'il lui faut pour donc apparaître dans la société, dans le monde, fut écrit aussi dans le Lawh al-Mahfouz. Une fois cet homme choisi par Allah, élu et prédestiné en quelque sorte, arrive à la vie, né en quelque sorte, alors Dieu lui trace un chemin, il le guide petit à petit jusqu'à ce que cette motivation de recherche, etc., se multiplie, grandit dans son cœur et il poursuit son chemin jusqu'à la découverte. Il y a parmi eux, parmi ces grands savants qui ont sacrifié toute leur vie. Imaginez sacrifier toute la vie pour découvrir, par exemple, un théorème, pour découvrir une vérité scientifique, etc., pour découvrir quelque chose que Dieu a mis dans la nature ou dans l'univers. Les deux questions qui se posent, tout d'abord, la première d'ailleurs, c'est que pourquoi un tel, même scientifique, un docteur, chercheur, par exemple, ne veut pas se donner, c'est-à-dire corps et âme, et se sacrifier pour donc des recherches et des découvertes, et tel autre docteur est inspiré, il est motivé, il laisse tomber même sa femme et ses enfants, sa vie, etc. Pour vous dire là que c'est le secret que ces grands savants donc ont été connus et c'est des choix divins. Et Allah lui-même donc qui les motive, il y a donc dans leur âme un secret qui fait que cette motivation pour arriver au but, c'est-à-dire de la découverte, existe en eux. Et d'ailleurs, la chose qu'il prouve, c'est qu'il se sacrifie, il donc veille toute la nuit pour donc réfléchir, pour méditer, pour essayer de faire des expériences, des expérimentations, pour arriver donc à cette formalisation d'une découverte scientifique, etc. La question qui se pose à nous, regardez, c'est que Allah Azza wa Jal a créé l'univers et avant de le créer,
Dieu l'a pensé. C'est-à-dire que cet univers, ce qu'il renferme, était dans l'essence de Dieu en lui-même, avant qu'il ne commence par son ordre de la création. Et donc, tout ce qui existe dans sa constitution, dans sa forme, dans son image, dans sa composition, dans ses atomes, etc., donc a été dans l'essence de Dieu avant d'être donc existencié dans cet univers. Mais particulièrement sur la Terre, où il y a pratiquement toutes les créatures de Dieu, multiples, diversifiées, d'ailleurs que même les chercheurs, etc., les explorateurs n'arrivent pas donc à déterminer, à donc définir le nombre exact de créatures qui existent sur la Terre. Moi, ce que j'ai constaté, c'est que dans notre siècle, ce 21e siècle et bien avant le 20e siècle aussi, c'est-à-dire la majorité des savants que j'ai essayé de connaître, au moins leur biographie, ont montré donc plutôt un engouement dans la recherche, donc une frénésie, une motivation exceptionnelle, plutôt pour essayer d'arriver à découvrir le secret de la vie, le secret de l'existence, les mystères de l'existence, mais dans un autre but caché, parce que la majorité d'entre eux sont des mécréants, sont des athées. Et alors, c'est comme si ils veulent montrer aux chrétiens, aux musulmans, aux juifs notamment, que Dieu n'existe pas, que c'est la nature. Hein. Ils voulaient tous être un Darwin, hein, tout d'abord, ou bien un Spinoza, par exemple. Et finalement, il y a parmi eux qui sont arrivés au contraire, c'est-à-dire que leur but a été donc contredit par leur découverte. Ils se sont exclamés et ils ont donc reconnu l'existence de Dieu comme même Einstein. Particulièrement les savants, comme on voit dans le monde, surtout actuellement, les anciens savants musulmans étaient en quelque sorte les pionniers de la science. Toutes les sciences dans le monde ont été initiées par les savants musulmans, comme si Dieu voulait que l'origine des sciences soit donc musulman, vient des musulmans, arabes, perses, de l'Arménie, enfin de l'Azerbaïdjan, de l'Ouzbékistan, de certains pays asiatiques, du Maghreb, etc., de l'Égypte, etc., du Moyen-Orient. Et alors, donc, c'est comme si que la première pierre a été déposée dans les sciences, dans toutes les sciences, hein, par les musulmans. Et puis, malheureusement, donc l'histoire, surtout des sultans, des dynasties, a prouvé, c'est comme si on a délaissé ce trésor, on a délaissé ces grands privilèges que peut avoir l'homme sur la terre avec les sciences. Et c'est maintenant les mécréants, les chrétiens, enfin les idolâtres, etc., qui sont donc en quelque sorte les maîtres du monde avec la science. Nous voyons ce qui se passe au Moyen-Orient et les massacres des Palestiniens par les Juifs. Il n'y a personne des Arabes et des musulmans qui a osé, donc en quelque sorte, riposter ou défendre les civils innocents. Tout ça parce qu'ils ont évalué chacun d'eux leurs moyens, donc militaires, leur situation, et ils ont en quelque sorte reconnu leur faiblesse et leur faiblesse et leur bassesse par rapport à l'Occident. La chose qui nous interpelle et qu'on voudrait dire ici, c'est qu'il ne faut pas, c'est-à-dire se laisser perdre le fil et perdre la tête, perdre la raison, quand on s'accroche aux sciences. C'est-à-dire qu'on croit que ces sciences, c'est des découvertes de l'homme.
que ce soit celles qui existent dans la nature ou les sciences qui ont permis des fabrications d'avions, d'ordinateurs, de téléphones portables et des machines, outils, etc., des usines, etc., etc. Tout ce que l'homme a créé, il l'a trouvé dans la nature. Il s'est inspiré de ce qui existe, puis donc il a expérimenté, puis il a fabriqué, ou il a créé, ou il a inventé des choses. Mais généralement, toutes les inventions de l'homme trouvent leur prototype dans la nature ou dans les créatures. Alors, les choses qui peuvent donc faire glisser un bon croyant, c'est de s'accrocher à la science en oubliant que cette science qui existe, c'est une science de Dieu qu'il a mis dans la nature afin que l'homme la découvre, mais surtout pour que l'homme commence donc à glorifier Dieu, à louer Dieu et se rapprocher de Dieu et surtout en quelque sorte de donner l'importance à la grandeur infinie d'Allah Azza wa Jal, à son pouvoir infini, subhanahu Azza wa Jal. D'ailleurs, les sciences sont là, et Dieu Azza wa Jal, en quelque sorte, a dit dans le Coran que Inna Allah yakhsha min ibadihi al-ulama, c'est-à-dire plus qu'on est savant, plus on est connaissant, plus on craint Allah Azza wa Jal. Puis, en quelque sorte, on considère sa grandeur, on considère... D'ailleurs, si on médite longtemps sur la grandeur d'Allah, sur le pouvoir d'Allah, sur l'omniscience d'Allah, sur l'omnipotence d'Allah, même sur ses noms sublimes et ses qualités sublimes, on risque de s'évanouir. Il m'est arrivé une ou deux fois, je crois, dans ma vie, quand j'étais plongé dans ces méditations, j'ai failli m'évanouir. Parce que l'intellect humain ne peut pas supporter rien que de méditer sur Allah, sur son essence, sur ses pouvoirs, sur ses noms sublimes. L'intellect humain se perd et il ne peut pas supporter. On arrive parfois juste à aller très loin dans un seul nom de ces noms sublimes. Ou bien en parlant, en réfléchissant sur son omniscience qui entoure et englobe toute chose. Je voudrais aujourd'hui dire que beaucoup de savants tels que Einstein ou Nikola Tesla et bien d'autres ont cherché en quelque sorte à prouver que, c'est-à-dire qu'il y a des phénomènes originaux, primordiaux, à l'origine de la création, de l'univers, de la terre, des créatures, sont nommés Dieu, sans qu'ils disent que c'est des créations d'Allah Azza wa Jal. Dieu, par son ordre, par son pouvoir divin, inconnu, insondable, impénétrable, inimaginable, a créé. Il crée toute chose à partir de son verbe, avec son verbe kun fayakun. Toutefois, nous avons parlé à un moment donné des processus qu'après, par exemple, la vie n'est apparue, selon les savants, il y a seulement 4 milliards d'années. Et alors que l'univers, il est né il y a 13,8 milliards d'années. Regardez un peu, c'est pratiquement 10 milliards d'années que le processus de formation des cieux et de la terre a pris. Mais Dieu, c'est l'éternité, il est le premier et le dernier, il n'a pas de fin, il vient de l'infini, il va vers l'infini. Tout ça ne représente qu'une petite bulle, une sphère, l'univers entier, entre ses mains, qu'il dirige comme il veut, et qu'il a créé, et qu'il fera disparaître à la fin des temps. Cet univers va donc être désintégré, il va être effacé, il deviendra fumée à la fin des temps, pour qu'il soit remplacé par donc la vie éternelle dans un paradis ou dans un enfer. Cette vidéo, je voudrais qu'on y mette un peu dedans seulement, c'est-à-dire cette remarque, en quelque sorte, cette réflexion que si toutes les sciences butent quand, en quelque sorte, on ne donne pas à l'origine de la création, donc Dieu, Azza wa Jal. Et quand on ne donne pas à toute chose et ce qu'elle renferme,
donc des sciences de Dieu, c'est-à-dire que c'est Dieu qui a fait, par exemple, l'homme, tout ce qu'il y a dedans, ses organes, le foie, le cœur, les poumons, hein, le pancréas, les intestins, l'estomac, tout ça, les nerfs dedans, le cerveau, etc., les membres, tout ça, ça a été une création de Dieu. Mais Dieu n'a pas le temps, c'est-à-dire le temps n'existe pas chez Dieu. À titre d'exemple, avant la création, par exemple, de l'univers, pas de l'homme, hein, imaginez que l'infini, Dieu a eu tout le temps de penser, de réfléchir, de bien constituer ses créatures de la manière parfaite, dans la beauté parfaite, dans l'excellence parfaite. Et après, c'est après que donc ces êtres, ces créatures ont commencé à donc apparaître sur la Terre particulièrement et dans l'univers. La prochaine, Inch'Allah, je vais commencer à séparer donc les créatures à base d'énergie, de lumière par exemple, comme les anges. Ensuite, les créatures d'énergie, c'est-à-dire qui sont dans l'origine de création fut l'énergie de feu, les djinns. Et enfin, les animaux, les êtres humains, et même on va parler des végétaux, et leur origine. Les animaux, on sait que c'est l'eau, selon Allah Azza wa Jal. L'être humain, c'est la terre et l'eau, en quelque sorte. Donc les quatre éléments de la création donc, sont l'air, hein, le feu, la terre et l'eau. Mais il y a aussi donc l'énergie de la lumière et l'énergie du feu, qui ont été en quelque sorte les éléments de base pour la création des anges, des djinns, hein, particulièrement, et d'autres créatures qu'on ne connaît pas. Mais leur existence se trouve dans des formes avec une âme et transmutée dans des corps subtils, mais qui ne sont ni la lumière, ni le feu, mais ils portent leur origine qui est donc la lumière ou le feu. Et ce serait, Inch'Allah, notre prochaine vidéo, après laquelle on va voir pourquoi que les énergies, par exemple, pénètrent le corps humain, pourquoi que le corps humain ne se désintègre pas, parce que le corps humain lui-même, c'est une énergie, au fond, bon, atomique, vivante, mais dense. C'est la densification des atomes, de l'énergie, qui donc apparaît en matière, devient de la matière. Voilà, Inch'Allah, à la prochaine. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.